votre émission Invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler 7e art, nous allons parler cinéma et notre invitée, elle s'appelle Sandra Adjaro, elle est actrice, elle est béninoise. Sandra Adjaro, bonjour. Bonjour. Alors, ma toute première question pour vous déjà est de savoir pourquoi vous avez choisi le cinéma. Bon, j'ai choisi le cinéma parce que finalement, je me suis dit que c'est dans cette profession que je pourrais défendre toutes les valeurs dont j'ai envie de parler et tout, voilà quoi. Sinon j'étais danseuse, chorégraphe, et j'ai fait un peu de théâtre, de sensibilisation, mais je vois que le cinéma est beaucoup plus réel et ça dénonce beaucoup de choses, donc on peut éduquer et faire beaucoup de choses à travers. Donc à travers votre art, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous apportez de plus au développement de notre nation? Ben beaucoup. Déjà, comme je l'ai dit, le cinéma sensibilise, éduque. Donc, à travers ce que je fais, j'essaie déjà, en tant qu'actrice, d'incarner le rôle qui m'est confié pour que ceux-là qui suivent le film puissent pouvoir comprendre ce qu'on est en train de passer comme message dans le film. Et en tant que réalisatrice aussi, autodidacte, j'essaie quand même de sensibiliser, de dénoncer certains comportements, certains faits de la société qui m'aiment un peu. D'accord. Alors déjà, en tant justement qu'actrice et en tant que réalisatrice autodidacte, comme vous venez de le dire, quel regard vous portez sur le cinéma africain et particulièrement sur le cinéma béninois? Bon, le cinéma africain, ça évolue lentement, mais sûrement, parce que nous voyons déjà que chaque année, il y a des progrès dans ce domaine. Le cinéma béninois, je ne peux pas vraiment dire que ça évolue si tant bien que ça, mais les gens font quand même l'effort de faire ce qu'ils peuvent pour le développement réel du cinéma. Sinon, le cinéma béninois, c'est encore dans un état critique. Et en tant que membre de la Fédération nationale, nous sommes en train de tout faire pour que le cinéma se développe. D'accord. En tant que femme déjà, dites-nous, est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés dans l'exercice, dans l'exploitation de cet art-là que vous aimez bien? Bon, les difficultés, on en rencontre tout le temps. L'essentiel, c'est de pouvoir les affronter. Est-ce qu'il y a eu de difficultés particulières par rapport aux hommes dans ce métier? Est-ce que vous pensez que les hommes sont mieux traités ou mieux acceptés que les femmes qui exercent cet art-là? En tant qu'actrice, je ne pense pas trop parce qu'ils ont forcément besoin de la femme pour jouer ou incarner un rôle. C'est pas à un homme de se mettre dans la peau de la femme. Mais en tant que réalisatrice, c'est très difficile, c'est très compliqué de pouvoir réaliser un film, déjà de chercher du sponsor et tout. Donc il y a, comme on le dit entre guillemets, des droits de cuissage et tout machin. Mais bon, moi, je pense que moi je me suis forgé un caractère qui fait que si je cherche le financement et que je n'arrive pas à trouver, je prends tout mon temps pour savoir comment je vais me... Sinon c'est très compliqué, mais bon, c'est un truc qu'on ne pourra pas parler en quelques minutes. Il y a beaucoup de difficultés que les femmes rencontrent sur ce terrain. D'accord. Madame Sandra Adjaro, vous êtes la chargée de la promotion du genre au sein de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Bénin. Dites-nous quelles sont les valeurs défendues par cette fédération. Bon, la fédération... elle est là, elle existe déjà pour le développement du cinéma. Donc, il y a des formations qui se font, des colloques pour discuter autour du cinéma et des problèmes qui sont dans le cinéma et tout. Mais moi, en tant que chargée de la promotion du genre, moi, je suis là pour défendre les valeurs de la femme, pour que la femme puisse avoir ce niveau qui est égalité entre l'homme et la femme selon les fonctions et tout, que les femmes se voient attribuer des fonctions autant que les hommes. Voilà. D'accord. Alors dites-nous un peu quels sont vos projets actuellement. Actuellement, je suis en train de préparer mon long métrage, voilà, que je dois tourner cette année. Et je poursuis mes tournages de films avec les réalisateurs de la place et ceux qui viennent de l'extérieur.
Voilà, donc ça se poursuit. D'accord. Alors, quand vous êtes sur une scène de tournage, quels sont les sentiments qui vous animent et déjà, quels sont les acteurs que vous avez connus qui vous inspirent à bien travailler votre art? Bon, en tout cas, moi, je suis toujours très très heureuse de me retrouver sur un plateau de tournage. Et quand bien même si je peux chaque semaine changer de plateau en plateau, je serai vraiment heureuse parce que c'est carrément un autre monde et je me sens bien, je me sens vraiment à l'aise quand je suis devant la caméra. Et par rapport, moi j'ai beaucoup, en fait j'ai beaucoup d'acteurs que j'apprécie beaucoup et que j'essaie de copier, d'imiter, et que ce soit des acteurs africains ou des acteurs européens. Je n'ai pas vraiment un choix porté sur quelqu'un, mais ça dépend parce que chaque rôle a besoin d'un acteur à qui on peut s'identifier pour pouvoir bien incarner le personnage. Donc j'ai des acteurs qui me plaisent, que je suis, j'essaie d'imiter, de copier pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. D'accord. Alors pour les femmes qui vous regardent actuellement, quel mot auriez-vous voulu leur faire, quel message auriez-vous voulu leur faire passer? Moi j'aimerais leur dire de s'armer beaucoup de courage parce que la femme, elle est tout. Elle est tout. Donc, tout est déjà dit dans ce tout. Donc, elle doit beaucoup s'armer de courage, mais que si c'est des femmes qui ont envie de faire ce métier ou bien qui font déjà carrière dans ce métier, qu'elles essaient tout au moins de faire passer d'abord leur dignité. Parce que après tout, c'est vrai que même si on aimerait évoluer dans ce métier, on est pressé. Il faut vraiment patienter parce que quand on est pressé, sa carrière et la carrière devient éphémère. Donc c'est mieux de patienter, de faire passer sa dignité, de se battre pour le rôle et je pense que tout ira bien. Alors avant de finir cet entretien, j'aimerais savoir quels ont été tout au long de votre parcours vos meilleurs moments et les moments que vous n'avez pas vraiment aimés. Wow. Comme je l'ai déjà dit, les meilleurs moments, c'est quand déjà tu es sur le plateau de tournage, parce que beaucoup de choses se passent avant le tournage. Tu as ton scénario, tu apprends et tout. Et le jour du tournage, c'est le jour J. Et tu donnes le meilleur de toi-même. Donc moi, d'abord, mon premier meilleur moment, c'est en cette période-là. Et puis après, quand on lance le film et que tu te regardes et tout, t'es content. Les gens t'appellent pour te dire « Ah waouh, j'ai regardé, c'est super cool et tout ». Mais bon, les meilleurs moments, on le rencontre tout le temps. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est disons, on n'est pas soutenu ici au Bénin. On n'est pas soutenu. C'est vrai que dans les autres pays, les acteurs, les comédiens sont très respectés et ils sont soutenus par l'État et tout. Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai toujours voyagé à mes propres frais. Ce qui n'est vraiment pas normal, on n'est pas du tout soutenu. Et en plus, le cinéma tel que les choses se passent aujourd'hui ici au Bénin, le cinéma ne peut pas évoluer parce qu'on pense que c'est un truc qu'il faut banaliser. Non, le cinéma relégué à l'arrière-plan. Oui, le cinéma ne doit pas être banalisé parce que c'est les grands moyens qui font de grands films. Exactement. C'est les grands moyens qui font de grands films parce que si vous ne mettez pas les moyens qu'il faut, vous n'aurez pas un produit de qualité. Donc, on ne demande pas forcément des grands moyens, mais qu'on donne le minimum qu'il faut quand même pour tourner. Mais les gens ne respectent pas ça, donc c'est un peu choquant. En plus, il n'y a pas la communication qui passe parce que c'est la communication qui montre qu'il y a eu telle chose. On ne nous facilite pas la tâche au niveau des médias et tout pour nous permettre de pouvoir faire notre promotion ou bien de voir, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés ici au Bénin, mais les vrais films ne passent pas parce que déjà les réalisateurs ne veulent pas vendre gratuitement. Et les médias ne font rien pour au moins acheter, même si c'est à un prix forfaitaire, les films là pour faire passer, parce que
on tourne, c'est vrai, les gens disent on tourne. Quand on ne sort pas dans des films ici, qui sont sortis ici au Bénin, on pense qu'on ne fait rien. Quand on a déjà fait beaucoup de films, mais qui ne veut pas venir parce qu'il n'y a pas un accord qui est fait entre les médias et puis ceux-là, ces réalisateurs. Donc moi, j'aimerais bien demander au ministère ou bien les personnes en charge de pouvoir vraiment tout faire pour qu'il y ait quand même un accord de partenariat entre les réalisateurs vraiment qualifiés qui sont sur place ou bien à l'extérieur pour que les produits, les films là qui sont tournés puissent être montrés quand même au pays, parce que c'est très important que la population béninoise sache qu'il y a vraiment de ces genres de choses qui se passent à l'extérieur, qu'il existe de grands réalisateurs quand même qui représentent valablement le pays à l'extérieur, et qu'il y a aussi des acteurs qui sont là dans le pays et qui sont les ambassadeurs du cinéma béninois. Voilà. Un appel qui a été lancé. Alors, Madame Sandra Adiaho, est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui vous regardent et qui aimeraient aussi se lancer dans la même voie, le cinéma? Le seul conseil que moi j'aurais à leur donner, c'est de se faire former. Aujourd'hui, nous avons l'ISMA qui existe, qui est une école de cinéma et panafricaine, et il y a l'ESMAC qui est une école d'art. J'enseigne dans cette école en tant que directrice d'acteur. Quand je fais l'actorat, j'enseigne l'actorat là-bas. Donc qu'ils aillent se faire former, parce que c'est très important. Parce que nous, d'abord, nous avons été formés sur le tas. Donc, après, on a suivi des formations professionnelles pour pouvoir arriver à ce niveau. Aujourd'hui, les écoles existent, qui se fassent former. On n'a pas forcément besoin d'aller dans l'école et de faire tout le parcours, mais il y a des formations qui viennent de façon occasionnelle où ils peuvent se faire former, mais parce que la qualité est très importante. La qualité, il faut que les gens aillent se faire former. Il ne faut pas qu'ils se lèvent pour dire oui, nous sommes des acteurs, nous sommes ici, parce que le résultat, en fin de compte, démontre s'il y a qualité ou pas. Voilà. Merci à vous d'être passé sur notre plateau, c'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Très bien.